Salut tout le monde, c'est Suzanne des Beast Trackers. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sang. Qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est surtout son odeur, sa couleur et sa texture, pour mieux le décrire un conducteur de chien de sang. Premièrement, l'emplacement du sang est important. Sa hauteur. Il est à cette hauteur-là, à 2 pieds, au sol, par rapport à la trace de l'animal. Si la trace est là, est-ce que le sang est dans la trace, à côté, entre les traces? Puis il y a aussi le côté, c'est-tu à droite, à gauche par rapport à l'animal? À l'entrée ou à la sortie du tir. C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Il y a aussi la forme des taches de sang qu'on peut regarder, qu'on peut faire attention. Est-ce que c'est une projection? Est-ce que ça fait un demi-cercle, comme dans le cas d'un tir de mâchoire? Y a-t-il une accumulation au sol? Un cercle de sang au sol? Si oui, là, vous pouvez vous plonger la main dedans, puis regarder sur le bout de vos doigts. Le sang, y est-tu clair? Y est-tu foncé? Y est-tu gélatineux? Y est-tu plus liquide? C'est important qu'on le sache. Faites attention à ça. Pour savoir si ça fait longtemps que la goutte s'est déposée sur une feuille, on peut faire attention au pourtour de la goutte, s'il a commencé à sécher ou à croûter. Puis le milieu peut être encore liquide quand même. Il y a aussi les lambeaux de coagulation qu'on peut retrouver après les branches. Ça pend là, des fois ça de long. Ça peut ressembler à de la chair, mais c'est vraiment du sang coagulé parce que les animaux forestiers, ils coagulent extrêmement rapidement. On peut en trouver aussi parfois des gros motons au sol. La présence de bulles dans le sang est souvent attribuée à un tir de poumon, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, quand il y a un fort débit, par exemple comme quand un artère est touché, on va avoir des bulles également dans le sang. Il y a aussi les tirs de mâchoire. La salive va se mélanger avec le sang. Là, quand on parle de viscosité, vous allez pouvoir le sentir dans votre main, y toucher. On voit vraiment la différence. Les tirs à l'œsophage également. Beaucoup de bulles avec du sang. Certains tirs musculaires. L'épaule, quand l'épaule est touchée, à force de marcher, ça va faire des bulles dans le sang, ça va être visqueux puis ça va tomber au sol. Dans certains cas, on peut également avoir des particules de nourriture, d'excréments ou des petits points noirs dans le cas d'un tir de foie. Il y a aussi l'odeur qui est importante parce que ça peut sentir le foie. Ça va être une odeur qui va être plus ferreuse ou, encore une fois, les excréments. C'est important de savoir qu'un seul indice, c'est pas suffisant pour savoir si c'est un tir mortel ou pas. Parce que, comme je vous le dis souvent, une recherche avec un chien de sang, c'est une enquête. C'est l'ensemble des indices recueillis qui va faire si on va savoir si c'est un tir mortel ou pas. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook des Beast Trackers. Salut, à la prochaine!